Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de Et si on en parlait sur Mistral TV. Et comme dans cette émission, on aime bien varier les plaisirs, varier les genres, varier les styles. On va parler à la fois de musique, on entendra un groupe qui s'appelle Copslang. On fera les présentations de Copslang dans quelques petites minutes avec les membres du groupe en personne avant qu'ils ne s'envolent vers l'Irlande ou l'Angleterre. Et puis, on parlera aussi de littérature, effectivement, avec une invitée qui est Muriel Pacta, qui sera à mes côtés, qui va nous présenter son livre et nous présentera même déjà le prochain. Elle est parmi nous aujourd'hui. Il sera aussi question d'hypnose. Ah bah oui, quand je vous disais qu'on variait les plaisirs, voilà, d'hypnose également. On aura même une petite démonstration ici même dans ce studio avec Rémi Gondran qui nous vient de Cré et qui cartonne en ce moment dans la région, et on parlera de lui dans les prochains mois, les prochaines semaines, ça c'est certain. Donc voilà un peu le programme de notre rendez-vous. On va commencer par, comme je le fais à chaque fois, à chaque mois, la présentation du lieu où nous nous trouvons. Un lieu où on travaille le son, l'image. On travaille aussi sur Internet, on travaille dans la communication. Ici à Porte-les-Valences, le studio 7 RTS, avec deux protagonistes qui sont à mes côtés, puisque c'est tout nouveau. C'est un collectif à la fois d'artistes, de techniciens qui vient de se former. Isaac Bonaz, bonjour. Bonjour. Il y a aussi Thomas Vagneux qui est à nos côtés. Bonjour Thomas. Bonjour. Voilà, on va définir les rôles de chacun. Alors déjà, ce collectif qui s'appelle Vox, V2OX, quel est le but au départ de ce collectif ? Réunir des talents ? Des pros ? Oui, voilà, en fait, ça fait quelques mois, quelques années qu'on est plusieurs amis à travailler ensemble dans des secteurs divers. Ouais. Moi, je suis musicien et ingénieur du son, donc je travaille principalement ici, là, dans ce studio. Et voilà, Thomas fait de la vidéo. Il y a des gens qui font qui sont juste musiciens ou directeurs artistiques. Il y a des gens qui font de la création dans le web, de la lumière, de la prestation, sonorisation et tout ça. Et donc, dans les faits, on travaille souvent ensemble sur des projets, soit pour des clients extérieurs, soit pour des projets en interne, des choses plus artistiques qu'on fait ensemble. Et voilà, donc le studio, lui, a été créé en 2007, là où on se trouve. Mais effectivement, c'est depuis le mois de janvier là, qu'on a décidé de se réunir, tout ce groupe d'amis. Là, on est une dizaine de personnes. Une sorte de coworking, c'est à la mode ça. Voilà, c'est ça, ouais. C'est effectivement ça. Et puis de mutualiser nos réseaux, nos énergies, notre matériel aussi, puisqu'on commence à avoir chacun du matériel. Et puis de se mettre ensemble et présenter ce qu'on fait ensemble aussi. Voilà, donc l'idée c'est de montrer réunir cette les dynamique. moyens, réunir les forces, réunir la créativité. Voilà. Et puis effectivement les contacts déjà, le réseau, c'est important aussi. Exactement. Ouais. Alors Thomas, quel est ton rôle à toi dans ce collectif ? Alors mon rôle dans le collectif est de m'occuper de toute la partie vidéo, réalisation donc de clips, de spectacles en live, vidéo aussi, événementiel pour les entreprises aussi, pour pas mal de choses comme ça. Ouais. Voilà. Et vidéo dédiée au net aussi oui, essentiellement pour le net. Ouais. Donc c'est une chose qui est très demandée en ce moment. Donc voilà. Il y a il y a une personne qui travaille spécialement sur le web dans l'équipe Ouais, il n'est pas présent, et c'est Mathieu Leyes, qui est donc une personne avec qui je travaillais auparavant. D'accord. Ouais. Et qui est spécialisé là-dedans, dans la création de sites, directeur artistique. D'accord. Voilà. L'aspect travailler entre potes, c'est important ça l'ambiance de travail, vous connaissez tous depuis pas mal de temps ? Ouais, on se connaît depuis pas mal de temps, une bonne dizaine d'années pour la plupart. Ouais. Et donc c'est un plaisir. En fait, moi j'ai vécu plusieurs années au Québec avant de revenir ici. Et puis j'ai retrouvé Isaac, le studio, et puis il y a toute une dynamique qui s'est créée. Ouais. Et on a voulu, donc on est une dizaine de personnes, on a voulu créer ce collectif qui est une forme de réunion, c'est un moyen de travailler ensemble, ouais. Quoi. D'accord. D'allier nos forces. Bien. Et maintenant, donc, ça passe par de la communication aussi, j'imagine, Isaac, parce que finalement, tout cela est très récent et il va falloir encore élargir le cercle de connaissances et le réseau. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, dans les faits, ça fait un bout de temps qu'on travaille ensemble.
La vitrine commune du collectif Vox date que du mois de janvier. Mais voilà, évidemment, on communique dessus là. L'idée, c'est ça, c'est de présenter ça sur Internet, dans les médias, voilà, ce qu'on est en train de faire maintenant. Et puis, chacun dans nos réseaux, en fait. L'idée, c'est que chacun arrive, non pas... Parce qu'on est tous des trentenaires à peu près, on a tous au moins une dizaine d'années d'expérience derrière nous, avec beaucoup d'idées, on est tous très impliqués dans nos domaines respectifs. Et ce qu'on veut, c'est juste dire, quand on arrive, c'est dire, on a aussi une équipe derrière nous, on n'est pas tout seul, on est tous des indépendants, mais on est une équipe derrière nous, ce qui nous permet de gérer des projets conséquents, quoi. Voilà. Soit séparément, soit un package qui peut être complet aussi, de la prise de son avec de l'image pour finalement se retrouver sur le net. Exactement, c'est ça. On travaille soit sur des domaines précis de la chaîne de production, soit sur des packages. C'est l'intérêt, tout à fait. Bon, et puis ça va, j'imagine, se développer techniquement aussi, évidemment, tout cela évolue. Et l'appétit vient en mangeant. J'imagine qu'un technicien n'est jamais satisfait de ce avec quoi il travaille, c'est ça ? C'est ça, il y a l'aspect technique, effectivement. En plus, on est dans aujourd'hui, c'est de plus en plus rapide le renouvellement du matériel, donc il faut se tenir à jour. Et puis, c'est surtout ce qu'on veut mettre en avant aussi, c'est l'aspect créatif. Et le fait qu'on est tous... le fait de travailler ensemble nous permet d'être encore plus créatifs que si on était chacun dans notre coin, parce qu'on a forcément des idées qui rebondissent et des choses comme ça. On se croise tous les jours pratiquement ici. Donc ça permet d'avoir des regards extérieurs sur les projets de chacun et tout ça. Donc voilà, c'est très intéressant. Ouais, puis vous avez tous déjà pas mal bourlingué. Ouais, le Québec, toi tu as beaucoup voyagé aussi. Les expériences se rassemblent, se ressemblent pas forcément d'ailleurs. Oui, on a énormément voyagé tous. Il y en a qui ont bien plus de 10 ans d'expérience sur des tournées mondiales. Il y en a qui habitent même à Montréal encore actuellement. Il y en a qui sont à Avignon. Voilà, l'idée, c'est que aussi on arrive à se connecter avec toutes ces ambiances et ces cultures qui sont au-delà de notre cercle à nous. Et puis de pouvoir l'utiliser dans les projets qu'on fait. D'accord. Pour prendre contact avec le collectif Vox, le site, évidemment, j'imagine, oui, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ouais. Et donc sur le site, on est tous présentés, il y a nos contacts, il y a les différents sites de différentes personnes, de chacun, parce qu'on est tous comme indépendants à l'origine. Donc oui, il y a tous ces contacts sur le site. Alors le site, c'est, dis-nous précisément, collectifvox.com. collectifvox.com. Vox 2 O. Oui, avec 2 O, c'est important si vous tapez. On va se tourner côté instrument de musique, côté studio à proprement parler, avec une première pause avant la suite de nos invités sur Mistral TV. Allez, quelques mots sur Copsland, qu'on va écouter pour un premier morceau, Message in the Bottle. Copsland, c'est un groupe de cover de Police. Et Hugo, le batteur, le lien avec nous, c'est qu'Hugo, le batteur, est membre du collectif et travaille aussi ici. Donc voilà, ici, on est à la maison, en fait, et Copsland est à la maison. Donc voilà, c'est leur bureau, là. C'est exactement ça. Avant qu'ils ne s'envolent, mais ça, on en parlera avec eux, avec Copsland. On les écoute pour commencer sur Mistral TV dans notre émission, dans votre émission, qui est à la fois musicale, et puis on fait des rencontres parfois étonnantes. Ça, vous le verrez par la suite. Copsland. Just a castaway, an island lost at sea. Oh, another lonely day with no one here but me. Oh, more loneliness than any man could bear. Rescue me before I fall into despair. Oh, I send an SOS to the world. I send an SOS to the world. I hope that someone gets by. I hope that someone gets by. I hope that someone gets by. Message in a bottle. Message in a bottle, yeah. Message in a bottle. Message in a bottle, oh. 1 year has passed since I wrote my note.
my message in a bottle. Message in a bottle, yeah. Message in a bottle. Message in a bottle. Oh. Walked out this morning, I don't believe what I saw. 100 billion bottles washed upon the shore. Seems I'm not alone in being alone. 100 billion castaways looking for a home. I send an SOS to the world. I send an SOS to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets my message in a bottle. Message in a bottle, yeah. Message in a bottle, yeah. Message in a bottle, yeah. Message in the Bottle avec Copsland dans Et si on en parlait, c'est Mistral TV qui vous les propose avant qu'ils ne partent vers de nouvelles aventures. D'ailleurs, on va faire la connaissance plus amplement de ce groupe avec le batteur qui va me rejoindre, Hugo. Bienvenue Hugo, tiens, voilà un micro pour changer un peu d'instrument. Et puis on va accueillir Jordi et Samuel, les deux autres membres du groupe. J'ai failli dire Sting et Andy, mais on va le dire d'ailleurs. Hein, voilà. Donc Stewart Copeland, voilà. Donc c'est vrai que vous vous mettez, je plaisante, mais vous vous mettez notamment sur scène parce que c'est un groupe de scène, Police. Hein, on est d'accord au départ. Vous vous mettez vraiment dans la peau des personnages, quoi, de Police. C'est vraiment le but du tribute. Ouais. Voilà, c'est vraiment que les gens qui ont connu ça, tu vois, ils retrouvent retrouvent la même chose qu'ils ont vu. Voilà, et puis c'est les retours qu'on a. D'accord. Donc, voilà. Parce que vous, si je suis bon en calcul, vous n'avez pas connu ça quand même. Lorsque Police s'est séparé, vous n'étiez pas nés, hein, autant les uns que les autres. Là, hein. Je pense que même en étant mauvais en calcul, ça s'avère vrai aussi. Ouais. À un an près, ils se sont reformés en 86. Ouais. Si, Hugo, si. Moi, je suis né en 86. Ouais, c'est l'ancien. Je suis le plus âgé. D'accord. Ils ont fait juste une tourne. Ok. Alors, l'étincelle de départ, ça a été quoi pour Copsland ? Eh ben, l'étincelle de départ, c'est pas nous, c'est ça qui est un peu particulier avec Copsland. Voilà, ils sont pas fans de Police. C'est la question sur laquelle on tombe toujours. Ils sont devenus. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment ce qui s'est passé. Voilà, la personne qui a créé le groupe n'est plus dans le groupe. En fait, elle n'est pas restée longtemps. Hein. C'est juste qu'il a fait d'autres choses. Souvent, voilà, c'est ça. Ouais. Et puis au final, nous on s'est dit le projet est sympa, ça nous plaît, on a continué, on a persévéré aussi parce qu'il faut persévérer. Ouais. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment une musique, plus on la joue, plus on l'aime, quoi. Et voilà. C'est quoi qui vous plaît dans cette musique de Police, ce mélange de rock, de reggae, de diverses influences, cette ambiance années 80 forcément ? Il y a déjà un truc fondamental, c'est l'énergie du groupe, du trio, quoi. Ils sont 3, c'est pas beaucoup. On peut s'imaginer que ça peut être rapidement pauvre ou simple, etc. en trio. Et c'est un groupe de rock quand même, malgré tout. Ils mélangent plein de styles, mais ça reste relativement rock. Et au travers d'un rock très simple en trio, c'est vraiment d'une richesse en fait. Chacun va chercher, pousser son instrument dans ses limites. C'est ça aussi, ouais. Et c'est vraiment extraordinaire. Chacun a vraiment sa place dans le groupe, dans l'entité en fait. Et le batteur se doit d'avoir une pulsation monstrueuse, une énergie énorme. Le batteur de Police, c'était ça.
Jordi qui incarne Sting. C'est le charisme, il y a du mimétisme avec Sting là. Bon, il y a du boulot, il y a encore du boulot, je pense. Mais la guitare aussi, le guitariste Andy Summers qui avait vraiment un jeu très particulier, typique des années 80, mais c'est même un des créateurs, on va dire, pas des créateurs, mais qui a vraiment porté le son. Je pense que tous les groupes vraiment mythiques comme ça, c'est une alchimie, c'est ce qu'on dit, beaucoup de police, mais c'est vrai pour les autres groupes, quoi. C'est une alchimie de personnes qui se sont retrouvées au bon moment ensemble et qui ont chacune une patte très particulière et qui fait que ça a pris, quoi. C'est pas des gens comme ça, quoi. C'est vraiment... Ouais. Alors en parlant que de dire, voilà, vous dites ça a pris, vous aussi ça prend pas mal quand même, hein, parce que la force de l'image, justement on en parlait tout à l'heure, la force du studio, la force du collectif, de la vidéo, du son, de se trouver ici, bien entouré visiblement, il y a un clip qui marche bien, même plusieurs, et voilà, de fil en aiguille, vous allez vous retrouver en Irlande, en Angleterre, là, en mai-juin, c'est ça ? En fait, voilà, on a sorti une vidéo donc, en novembre où on a fait une reprise de Sting, ce qu'on fait pas d'habitude. Mais en fait, voilà, Sting disait je fais un album où je reviens au rock et tout ça. Ouais. Et puis en fait, il a sorti le morceau et on a dit non, c'est pas nous, on sait ce que t'as fait avant et c'est pas ça. Non, c'est pas voilà. C'est le morceau Can't Stop Thinking About You qui vraiment sonne années 82-83, quoi, carrément. Oui, mais avec le côté plus sage, parce que tout simplement, on n'est plus dans les années 80 et c'est vrai qu'on a voulu refaire faire le morceau de Sting mais version Police, comme si c'était Police qui l'avait composé. Donc on a tout simplement réarrangé et ça a super bien, et c'est vrai que même nous ça nous a étonné, ça a super bien marché, quoi. Et ce qui fait qu'il y a un gars un Irlandais qui nous a dit faut absolument que vous veniez jouer, machin. Et donc voilà, il nous a trouvé des dates et on essaye de construire une petite tournée autour de ça là, mi-juin. Ça c'est carrément un rêve qui se concrétise, non ? Jouer du Police devant un public anglo-saxon, c'est vraiment c'est super, il y a un côté super excitant, quoi. C'est un challenge. Et puis je pense qu'aussi excitant ou stressant, les deux dans les deux sens du terme. Excitant. Mais il y a un côté vraiment excitant dans le sens où c'est des connaisseurs de ce répertoire beaucoup plus, je pense, qu'ici en France. Et que même les morceaux un peu plus confidentiels du groupe, je pense qu'en Irlande il y a des chances que les gens confidentiaux, il y a des chances que les gens les reconnaissent et c'est là que ça devient amusant, quoi. Confidence pour confidence, c'était la même époque, mais c'est pas eux. Hein. Mais alors, donc il y a cette aventure qui arrive, cette tournée, un petit peu de stress, disons-le quand même. Et quelles sont les envies maintenant ? Beaucoup d'images encore de nouveaux morceaux. Alors il y a un projet, c'est dans les cartons, mais voilà, avec la ville de Valence, effectivement, moi j'aimerais beaucoup arriver à faire un live complet et voilà pour. Voilà, et filmé, oui, pardon, tout audio, film et tout ça, et notamment avec l'aide du collectif Vox, voilà. Ouais. Donc c'est pour ça d'être à Valence, ça aiderait tout ça. Et puis pour montrer tout ce qu'on fait, là, tu verras après, on joue aussi avec une partie percu derrière la batterie, exactement comme sur les tournées 83. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui se fait pas dans d'autres tributes. Nous, on a voulu pousser le truc. Toujours pas dans le sens fan, tu vois, c'est pas ça, mais c'est de se dire voilà, on fait du Police, on le fait à fond, quoi, et on s'amuse surtout. On le fait quand même avec pas mal de dérision, tu vois. Ouais. C'est pas on est fan, on n'a pas appris à jouer de la musique nous par nous-mêmes, parce qu'on était fan du gars, tu vois. On est tombé dedans et on s'est dit vas-y, on s'éclate, quoi. D'accord. Costume, instruments, couleur des instruments. Ouais. Vraiment, on essaie de faire la réplique à 100%. La batterie que tu vois, c'est moi qui l'ai peinte. Oh là là, ils savent tout faire. Ils sont incroyables. En fait, musicalement, vous avez quel bagage tous là, et chacun de votre tour? Alors moi, j'ai commencé à 6 ans le piano, je joue de divers instruments, piano, basse, guitare. Je fais beaucoup de studio en fait, et de temps en temps aussi mon studio, ma petite entreprise, je travaille en partenariat avec Vox aussi. Et le studio 7RTS, et à côté aussi j'ai pas mal de groupes, j'ai un groupe de musique électronique et je fais de la composition du studio, voilà, assez large. Et notamment pour la ville de Valence d'ailleurs. Notamment oui, pour la ville de Valence, oui, avec les vidéastes de Neos Film en Ardèche, on a fait la dernière vidéo de promotion de la ville de Valence, oui.
Ouais. Et ben moi j'ai commencé vers l'âge de 8-9 ans par les percussions d'Afrique de l'Ouest, donc un peu rien à voir. Et puis ça m'a ouvert les oreilles et puis j'ai été attiré après par le chant, j'écoutais beaucoup de rock, etc. Et puis de fil en aiguille, je suis devenu principalement chanteur. Et le défi avec Copsland, ça a été de me mettre à la basse parce qu'à l'origine il y avait un autre chanteur bassiste précédemment dans le groupe. Et donc moi j'étais pas spécialement bassiste, j'avais 2-3 notions, mais voilà, le défi ça a été de travailler le répertoire à la basse, de travailler l'indépendance, d'être capable de chanter, de jouer à la la basse. Moog au pied aussi. Il y a du bordel. Des synthés comme. Ouais, exactement. Donc Bon. c'est un défi de plus et c'est super amusant quoi, c'est stimulant. Bon, toi aussi, conservatoire, tout ça, non? Alors moi, j'ai fait une année de conservatoire qui m'a fait arrêter la musique, ouais. Disons-le, c'était une autre époque, mais bon. Mais ouais, non, du coup, j'étais à Valence au Jazz Action. Ouais. Et voilà, après, On les salue quand même. Hein. J'ai un bagage moins riche que Jordi et Sam, mais on s'est quand même rencontrés tous les deux au lycée Camille Vernet dans la section musique. Voilà. Moi, je venais d'Ardèche, on s'est rencontrés tous les deux. On ne pouvait pas se voir au début, d'ailleurs. Et puis après, en jouant, c'est ça qui est énorme quand même, c'est en jouant ensemble. En fait, on ne pouvait pas se voir, mais on jouait ensemble. Et là, on se retrouvait à jouer, on faisait des impros, on se retrouvait ensemble. Et on est là, putain, il joue bien quand même. Et il comprend ce que je fais, mais je l'aime pas. Et puis bon, après, petit à petit, d'accord. On s'est assagi. Ça s'est arrangé, d'accord. Bon, on va vous écouter à nouveau. Alors, vous allez reprendre vos places. Et puis, nous, on reprendra aussi le fil de l'émission avec d'autres invités. On va avoir d'autres surprises également. Copsland, tiens, comme il y a un peu de public, on va les applaudir. Allez, allons-y. Walking on the moon. I put my legs on break.
yo yo. Yo 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 yo. Yo yo. Les Copslang avec Walking on the Moon dans Et si on en parlait sur Mistral TV, avec un point commun entre tous les invités qui paraissent très très loin les uns des autres, à des années-lumière peut-être, comme c'est le cas tous les mois dans cette émission. Et puis finalement, on peut trouver assez aisément, et en particulier cette semaine, des points communs entre eux tous. Là, je vais accueillir Muriel Pacta. Bonjour. Bonjour Patrick. Alors, vous n'aimez pas le terme écrivaine, qu'est-ce que je vais dire Alors j'aime bien le terme conteuse d'âme. Conteuse d'âme. Oui. Au-delà des barrières, tiens, le point commun, c'est un policier. Hein, on écoutait les polices, les Copsland. C'est une intrigue policière dans laquelle vous nous embarquez sur plusieurs volumes. D'ailleurs, c'est le deuxième, ça alors, hein, Alors, c'est le numéro 2, D'accord. effectivement, donc, qui se passe dans la Drôme. Hein. Là, on est à Chantemerle-les-Blés. Donc à côté de Tain-l'Hermitage, Ouais. dans un centre équestre. Et il s'agit d'une adolescente de 15 ans qui va disparaître, donc disparition inquiétante. Donc on comprend toute la panique, tous les questionnements des parents, et plus particulièrement le questionnement de la mère, puisque c'est pas un huis clos, mais en tout cas on va voir surtout le questionnement de cette maman qui a la même passion que sa fille pour les chevaux. Et donc dans ces romans policiers, ce que j'aime particulièrement, c'est l'analyse psychologique, puisque je suis psychologue. Et on va voir la complexité, même parfois la toxicité entre les relations mère-fille, puisque là, c'est vraiment ce qui se passe. Et cette femme qui va prendre conscience petit à petit, au fur et à mesure des jours où l'adolescente n'est pas revenue, de son positionnement vis-à-vis d'elle, de sa difficulté de lui laisser sa place. C'est compliqué de laisser sa place à une jeune fille qui aime les mêmes choses, qui quelque part est très fière de sa mère. Mais d'un autre côté, sa mère est très belle, alors qu'à 15 ans, on est encore entre chien et loup. On n'a pas encore sa silhouette, etc. Et c'est d'autant plus difficile que cette femme très belle, donc, qui est la mère, qui s'appelle Ariane, lorgne un peu sur le petit copain. Donc il y a une compétition, il y a quelque chose de malsain, et qui va tourner un peu au drame. Ok, sur fond de secrets de famille. Sur fond de secrets de famille. Vous aimez ces ambiances-là, un peu oppressantes, un peu secrètes. Et c'est toute la trame de ce livre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le prochain, donc sur le troisième ? Alors le prochain, c'est pour bientôt déjà. C'est 2017. Voilà, là on est en pleine correction, en train de fabriquer la couverture. Le troisième se passe à Cré. Donc à côté de Cré, vers Divageux. Ça, ce sera le point commun avec notre invité suivant pour l'hypnose. Exactement. Et là, c'est vraiment un secret de famille, c'est-à-dire qu'une jeune femme qui va voir qui a une consultation donc avec une voyante, qui n'arrive pas à avoir un enfant. Les gynécologues ne comprennent pas, après moult tentatives, etc. Tout va bien sur le plan physiologique, aussi bien pour elle que pour son mari. Et en définitive, la problématique est psychologique et venant d'un problème familial. D'accord. Tout ça avec une énigme, une intrigue. Ça reste un polar. Alors le troisième est un peu moins basé sur le polar pur. C'est plus une démarche de cette jeune femme qui s'appelle Reine et qui va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a eu de si troublant dans le passé de son père et de ses oncles, et qui l'empêche d'avoir un enfant. Et mon intérêt, c'est de se dire, mais comment est-ce que ce qui a pu se passer en 1974 peut avoir des répercussions aussi graves sur la jeune femme, alors qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'il y a eu. D'accord. Voilà. Bon,
On sent du vécu, on sent des rencontres aussi, peut-être avec des personnes qui vous ont parfois inspiré, vous retrouvez pas des consultations, mais en tout cas des discussions. Tout à fait. Ouais. C'est pour ça que je m'appelle conteuse d'âme, parce que j'ai la chance, dans mon métier de psychologue et puis dans d'autres choses que j'ai pu faire jusqu'à présent, de rencontrer des gens qui m'ont confié des histoires de vie. Et le travail d'un écrivain, c'est de mélanger la fiction, l'imagination, mais aussi des choses profondément vécues. Et d'en faire un roman avec un suspense, c'est-à-dire d'avoir que les gens... J'ai des lecteurs qui me disent « Muriel, on l'a lu en 2 jours. » Ah oui, moi je l'ai écrit en 6 mois. C'est quand le prochain ? Ils sont durs quand même. Mais d'un autre côté, ça prouve que les gens, ils sont pris par l'histoire. Quitte à y revenir une 2e fois après pour rentrer vraiment entre les lignes, parce qu'il y a différents niveaux de lecture. Bon, il manque plus que le film ou le téléfilm avec les paysages de la Drôme, ça serait chouette. Me faites pas envie, Patrice. C'est un rêve. Beaucoup de gens me disent, mais tes livres sont tellement bien ciselés que les personnages, on pourrait les voir arriver et ça serait possible. Et pourquoi pas ? Bon, voilà, l'appel est lancé. Où est-ce qu'on le trouve, le bouquin ? Vous avez un site internet déjà ? Alors, j'ai un site internet, qui est tout jeune, donc www.murielpacta.com. D'accord. PACTAT. PACTAT, voilà. Sinon, on le trouve chez l'éditeur, qui est encore Hasard Atelier, ou moi. Puisque j'en ai. L'intérêt, c'est que quand on l'achète chez l'écrivain, on a une dédicace. Voilà, et puis on peut en discuter aussi avec lui. On peut en discuter, oui. Bien, alors, écoutez, on parlait de passion tout à l'heure avec les musiciens qui me disaient, on a commencé vers 6 ans, 8 ans, 9 ans. Pareil pour vous dans votre domaine ? Même chose ? Premier livre à 9 ans. Encore un point commun entre les personnes. Tout à fait. Mais effectivement, c'était très intéressant de passer après eux, parce que d'abord, Police, c'est mon adolescence. J'avais 14 ans à l'époque de Police et c'est un groupe que j'aime énormément et en ce moment justement j'écris mon 5e livre de cette saga et il y a un texte de Sting. Voilà. Donc voilà, fou, on était fait pour se rencontrer. Voilà, alors que c'est fait un peu par hasard finalement. On s'est prévu, le rendez-vous est pris depuis quelques jours et finalement il y a énormément de points communs. Et je suis sûr qu'on va en trouver avec l'invité qui arrive dans quelques minutes, qui en plus arrive de créer. Donc voilà, prochain épisode de votre bouquin. Merci beaucoup Muriel. Je vous en prie. À très vite à travers les pages, parce que je suis sûr qu'on vous y retrouve beaucoup aussi, vous personnellement. Vous croyez ? Voilà, un petit peu. Et on salue votre maman qui est dans la salle ce soir. Tout à fait, qui est écrivain aussi. Merci. À bientôt. Bonne journée. On retrouve donc Copslang avec Roxane, évidemment. Copsland dans... Et si on en parlait sur Mistral Télé, elle la connaît par cœur. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. I love you since I knew you. I couldn't talk down to you. I had to tell you just how I feel. I won't share you with another boy. I know my mind is made up, so put away your makeup. Told you once, I will tell you again. It's a bad way. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, Roxanne, Roxanne,
to put on the red light. Those days are over. You don't have to say your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, 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 put on the red light. 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 Roxanne, oh, Roxanne, Copsland avec Roxane dans Et si on en parlait sur Mistral TV, toujours ici à Porte-les-Valences, le studio RTS qui nous accueille aujourd'hui. Donc on retrouve l'ambiance de mixage pour le dernier invité et qui nous vient de créer, on le disait tout à l'heure, mais qui fait partie du collectif Hypnodrome. Donc encore un collectif comme celui qui nous accueille aujourd'hui. Mais là, il est question d'hypnose. Rémi Gondran, bonjour. Bonjour Patrice. Alors si on m'avait dit que j'accueillerais un invité pour parler et pratiquer l'hypnose dans cette émission, tout est possible. Vous voyez, on écoute Poli. J'espère que ça vous a plu, Copsland. Bien sûr, c'était génial. Voilà, Copsland. On a parlé de littérature avec un bouquin policier qui se passe quasiment chez vous. Et on parle aussi de passion. Ça a démarré vers quel âge, vous, cette passion pour l'hypnose? C'est relativement récent ou c'est... Alors, c'est très récent, ça a 1 an en fait. J'ai été hypnotisé moi-même par Sirius Hypnose, que je salue au passage. Et du coup, moi, ça m'a donné la passion de faire ce métier. Enfin, j'ai voulu vraiment m'intéresser à cette discipline. Et vraiment, je suis tombé sous le charme des possibilités de l'hypnose qu'on ne parle pas assez. Et vraiment, j'ai voulu ça demande une formation, ça demande un suivi. Il y a des écoles. Ah oui, tout à fait. Oui, il y a des écoles de formation, donc ça c'est plus pour la thérapie. Mais également, il y a des hypnotiseurs de spectacle qui eux proposent des formations pour apprendre l'hypnose de spectacle, pour la pratiquer comme on le fait en spectacle et en représentation. Oui, il y a des hypnotiseurs qui proposent cette formation. D'accord. Donc là, on a accueilli à nos côtés le public de cette émission. On fera un petit test. Mais vous développez vos capacités? Est-ce que au fur et à mesure des spectacles, des représentations, il y a de nouvelles aptitudes que vous découvrez? Parce que moi, c'est vraiment un monde étrange pour moi, que le vôtre. Alors oui, à chaque représentation, on voit ce qui marche, on voit ce qui marche moins au niveau des effets, au niveau du rire, au niveau de ce que le public préfère. Il y a certains effets que mes volontaires ne réagissent absolument pas du tout. Il y a certains effets où au contraire les volontaires réagissent. Il y a aussi des rires dans la salle. Donc en fonction des rires dans la salle, en fonction de comment réagit le public, on les garde pour le spectacle suivant, ou on les enlève, on en rajoute d'autres, on en trouve, on en teste. Donc on progresse, on évolue en fonction de chaque spectacle. Mais c'est vraiment à la mode en ce moment en tout cas. L'hypnose, il y a beaucoup de spectacles, on en voit pas mal à la télé, sur le web. Vous surfez un peu sur cette vague aussi, on vous demande de plus en plus? Alors oui, là ça commence un petit peu à démarrer, j'ai des dates qui commencent à se rajouter au fur et à mesure que le temps passe. Et donc oui, on surfe sur la vague de l'hypnose grâce au grand Mesmer, bien sûr, évidemment. Donc voilà, même alors si il y a le côté spectacle, c'est un spectacle finalement comique. Tout à fait. L'hypnose, c'est comique. Après, nous, notre manière de pratiquer l'hypnose, c'est toujours dans le respect et la bienveillance du volontaire. On ne va pas faire la poule, on ne va pas mettre les gens tout nus, parce qu'il y en a certains qui vont être déçus, mais bon, bref.
on respecte le volontaire et surtout on fait des spectacles personnalisés. C'est-à-dire que chaque spectacle est personnalisable. Il y a une partie du spectacle qui est personnalisée en fonction de l'endroit qui nous accueille, en fonction de l'association qui nous fait venir ou le lieu qui nous accueille. Par exemple, là, samedi dernier, on a fait un spectacle sur le thème du foot en partie, puisque c'était les féminines d'Oust qui nous accueillaient. Donc on a fait une partie sur le foot et puis une autre partie plus généraliste en seconde partie. Donc vraiment, il n'y a pas deux spectacles qui sont identiques. Ok, parce que moi je connais une anesthésiste, bonjour Isabelle, qui pratique l'hypnose, bonjour Isabelle. Notamment pour des accouchements, des choses comme ça, des opérations, donc quelque chose, je dirais, très sérieux. On parle de la même chose, de la même hypnose Alors oui, c'est la même hypnose, puisque l'hypnose est un état naturel que nous connaissons tous, nous sommes tous réceptifs à l'hypnose, seulement voilà, il y a différentes applications, vous l'avez dit, l'anesthésie, on peut également on peut arrêter la consommation de tabac, on peut perdre du poids, non, on peut réduire la consommation de tabac. On peut pas s'hypnotiser soi-même après tout. Donc... Pourquoi vous me regardez comme vous dites ça? Si, on peut s'hypnotiser, on peut s'hypnotiser soi-même. Qui nous réveille à ce moment-là? On se réveille tout seul en fait. C'est impossible de rester bloqué sous hypnose. Comme c'est un état naturel, vous avez déjà pris des fous rires dans votre vie? Oh oui, oui. Même en direct. Et vous n'êtes jamais resté coincé dans un fou rire? Non. Comme c'est un état naturel. Des fois, mais ça dure longtemps. Non, l'hypnose, c'est un état naturel. Donc on se réveille. Forcément, on y rentre et on y sort aussi facilement qu'on y est rentré. C'est vrai que c'est une question qu'on a pu vous poser. Est-ce qu'il y a un caractère? Est-ce qu'il y a un danger? Absolument pas. Non, le seul danger, c'est l'hypnotiseur qui lui-même parfois peut avoir des mauvais effets, mais c'est pour ça que la plupart de mes confrères restent dans la bienveillance. D'accord. Il y a une charte de l'hypnotiseur, une déontologie. Il y a une déontologie que la plupart des hypnotiseurs respectent, bien évidemment. Après, c'est sûr que si vous faites un spectacle dans une entreprise et que vous demandez au PDG de faire le coq ou la poule, ça peut être compliqué. Alors déjà, je ne pense pas qu'il le fera, parce que l'inconscient a quand même des barrières. C'est-à-dire qu'on se met quand même des barrières au niveau de notre inconscient. Par exemple, là, on a deux très bons sujets, donc Harmonie et Sébastien. Harmonie qui est également mon assistante, et Cécile là, qui est responsable de la communication. Mais elles sont tous les deux très bons volontaires, mais on ne peut pas leur demander n'importe quoi. Si par exemple je demande à mon épouse de se mettre nue, elle ne le fera pas. Même si elle a très envie, je le sais, mais... Surtout devant les caméras, elle rêve de ça, j'imagine. C'est son rêve. L'inconscient nous met des barrières quand même. C'est-à-dire, si je demande à Sébastien de vous tuer, il ne fera pas. D'accord. Sauf si vous êtes son ennemi juré, mais c'est pour ça que je ne fais jamais, on ne sait jamais, on peut avoir des surprises. Donc, bonjour Sébastien, ça va? Mon copain, C'est votre copain, non, ça va. Non, l'inconscient met quand même des limites et on ne peut pas faire n'importe quoi sous hypnose. J'ai de nombreux exemples où même sur le terme du rire, on a demandé certaines choses à certains volontaires et l'inconscient a bloqué. D'accord. Juste par exemple samedi soir, je lui ai demandé de me donner son écharpe qui a les voitures du cou. Il a dit non, c'est mon écharpe. Donc l'inconscient met des barrières. Ah ouais, d'accord. Aussi bien, il y avait une histoire autour de cette écharpe, on lui avait offerte. Après ça bloque. D'accord. Tout à fait. Ah ouais, ok. On ne peut pas faire n'importe quoi. Heureusement d'ailleurs. D'accord. Enfin, dans le spectacle, il faut que ça fonctionne. Donc il faut que vous repériez des personnes qui sont plus sensibles à l'hypnose. Et ça, vous le voyez assez rapidement. On fait des tests. Le test des doigts collés que beaucoup de personnes connaissent. D'ailleurs, on l'a fait avec votre caméraman et ça a très bien marché. Ah ouais, d'accord. Très bonne réceptive. Ça va Maëlle, toujours, c'est bon, elle est avec nous. Okay. Elle est toujours avec vous. Bon, je sais pas si ça va être bien elle droit. Elle est habillée encore, donc tout va bien. Okay. Bon, ça, après, vous faites ce que vous voulez, ça ne regarde pas. Mais... ça ne regarde pas. Mais... Non, voilà, oui, on a des tests qu'on fait sur le public et puis en fait, on prend vraiment le dessus du panier. Parce que, comme je vous l'ai dit, on est tous réceptifs à l'hypnose, 100% des gens. Vu que c'est un état naturel, seulement 10 à 15% des gens sont réceptifs de manière somnambulique, hypnotique, ça n'a rien à voir avec le sommeil, c'est différent. Mais donc vraiment en spectacle, on va prendre les plus réceptifs le dessus du panier et on va avec eux faire des effets qui vont être rigolos, toujours dans la bienveillance. D'accord. Le haut du panier, donc voilà. Donc on fait un petit test alors. Tout à fait. Alors là, Sébastien, je le connaissais pas samedi. Pour les gens qui croient que c'est un acteur. Est-ce que tu es acteur, Sébastien? Non, du tout. Non, je suis pas acteur. Je l'ai vu. Non, pas dans un téléfilm, rien du tout. Non, même pas. Et la première fois que tu as été hypnotisé, c'était samedi. D'accord, ok. Donc, et Harmonie qui est mon épouse, ça fait 1 an que j'hypnotise, donc elle est super conditionnée. Par exemple, si je fais simplement 1, 2, 3, maintenant tu y vas, et simplement elle y va assez rapidement, parce que son inconscient est habitué à partir en hypnose. Et Sébastien, c'est à peu près pareil. Ça va Sébastien?
Voilà. Je lui ai rien dit, il est parti direct parce qu'il s'attendait à ce que je l'hypnotise. Ouais. Et donc simplement, il est parti super rapidement. Et simplement, ce qu'on va faire maintenant, c'est que plus vous entendez ma voix, et plus vous rentrez profondément dans cet état de relaxation et d'hypnose, et plus vous entendez ma voix, et plus vous rentrez profondément dans ce moment d'hypnose et de relaxation. Alors, il faut savoir que là, ils entendent tout ce qui se dit. Là, tout ce qu'on dit, ils l'entendent. Ils ne dorment pas. Hein. Ils sont simplement entre... C'est impressionnant. Voilà, Ouais. c'est impressionnant. Mais il faut dire qu'ils sont partis aussi rapidement que ça parce qu'ils sont déjà conditionnés à l'hypnose. Vous, par exemple, Patrice, vous ne partirez pas à cette vitesse. Ouais. Voilà. Vous ne partirez pas du tout à cette vitesse-là. Ils sont partis à cette vitesse-là parce qu'ils sont conditionnés à l'hypnose. Ils s'attendaient, Sébastien est venu pour ça, ils s'attendaient à ce qu'on fasse de l'hypnose. Alors simplement, maintenant, on va faire quelque chose de rigolo. Simplement, maintenant, 2 personnes qui sont sous hypnose. Simplement, vous allez vous imaginez devant un film super comique, le film le plus drôle que vous ayez jamais vu. Et c'est un film drôle, mais drôle. Et ce film, il est tellement drôle que maintenant, il vous rigolez encore 2 fois plus. Et plus vous êtes devant ce film, et plus vous rigolez encore 2 fois plus. Et c'est de plus en plus drôle. Et c'est de plus en plus drôle. Et c'est de plus en plus drôle, de plus en plus drôle, de plus en plus drôle. Voilà. Et simplement, on s'éveille 1, 2, 3 maintenant. Ça va? Ça se passe bien? Alors ce qu'on va faire, on va y retourner 1, 2, maintenant. Et Sébastien? Et simplement maintenant, la personne que je touche ici, maintenant, ton prénom, je l'enlève. Et dors. Maintenant, donc, ton prénom, maintenant, ton nouveau prénom, c'est Patrice. Tu t'appelles Patrice Thiaillet. Tu t'es toujours appelé Patrice Thiaillet. Et ton travail, c'est animateur sur Mistral Télé. Maintenant, ton nouveau travail, tu es animateur sur Mistral Télé, donc tu vas prendre la place de l'animateur, simplement. Voilà. C'est une surprise pour mettre au chômage, Patrice. Et 1, 2, 3, tu t'éveilles maintenant. La relève. Bonjour. Donc tu t'appelles? C'est Patrice Terrier. Ah, bon. Et ton travail, c'est? Je suis animateur. D'accord. Et donc, c'est qui ce monsieur-là? Bonjour. Bonjour. Qui suis-je? Je ne sais pas. Donc, l'animateur, c'est vous ou c'est monsieur? C'est moi. C'est monsieur, qu'est-ce qu'il fait là, alors? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'il fait là? Je regarde. Je sais pas. Vous savez pas ce qu'il fait là? Non. Est-ce qu'on va faire? On va faire quelque chose d'étonnant. Ouais. Tu dors maintenant. Ah, maintenant, simplement, tu n'es plus Patrice Thiaillet, maintenant tu es Sting. Donc, on parlait de police tout à l'heure, maintenant tu es Sting. Maintenant, tu es toi Sting, tu es le chanteur. Sting, tu es le chanteur de police. Donc simplement, voilà, le budget de Mistral TV va un petit peu exploser. Hein. Excusez-moi, on a fait venir Sting qui est venu avec nous. Et 1, 2, 3, vous pouvez l'annoncer comme vous voulez. Et dès que tu entendras le mot Sting, tu t'éveilleras et tu seras maintenant installé dans sa peau. Vous pouvez l'annoncer, Patrice. Eh bien, mesdames, messieurs, sur Mistral Télé, un scoop, un imprévu. Sting est avec nous aujourd'hui. Bonjour Sting. Bonjour. Eh bien, merci d'être là. Vous êtes chanteur, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous êtes chanteur et vous savez ce que vous faites ici aujourd'hui. Vous êtes notre invité principal, hein. C'est ça, vous êtes venu chanter. Oui, tout à fait. Voilà, vous chantez souvent. Souvent, toujours, vous êtes en groupe. Ouais, en groupe, d'accord, avec un groupe qui s'appelle Police, c'est ça? Oui, c'est voilà. bien ça. Et donc vous chantez sur scène depuis longtemps. Depuis longtemps, bien sûr. Depuis très longtemps, voilà. Et vous êtes une grande star même. Oui, Ouais. tout à fait. Tout à fait. C'est incroyable qu'il soit avec nous. Ah, tout à fait. Mais ce qui est étonnant, c'est que Sting, maintenant, à compte de 3, il va parler le martien. 1, 2, 3, tu parles martien maintenant. Hop. Oui, alors bonjour Sting. Bonjour. Donc vous parlez le martien couramment. Hein, vous pouvez dire bonjour à tous les martiens qui nous regardent. Oui. D'accord. Et j'ai du mal à me rendre compte de ce que je suis en train de faire là. Hein, mais bon. Et vous allez saluer les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Oui. Voilà. Très bien. C'est étonnant quand même. Non, c'est Sting. Sting ne fait pas peur. Sting, est-ce que vous pouvez, parce que vous voyez Sting quand même, nous fredonner en martien un petit début de chanson, par exemple, quelque chose, en martien, sans a cappella.
Est-ce que les chanteurs sont toujours là? Vous reconnaissez l'extrait? Parce que moi, franchement... tu peux continuer, parce que Sting, parce que... Oui. Ah, donc ça, c'est un morceau de Sting qui était méconnu de Police. Faudra le reprendre, parce qu'il est vraiment pas mal, celui-là. Donc voilà, bon, on va peut-être faire quelque chose à mon épouse. Oui, parce qu'elle se repose pendant ce temps. Ouais, elle se repose, elle est bien. Et puis, elle a l'habitude que je l'embête, mon épouse. Donc simplement, déjà, on va peut-être réveiller Sébastien. Oui, parce que bon, le Sting, Martien. Non, et simplement, hop là, attention Cécile. Et simplement, tout va redevenir normal au compte de 3. Et tu vas te souvenir, de tout. Ah, il se souvient de tout. De tout. Et D'accord. 1, et 2, et 3, et tu redeviens Sébastien maintenant, tu te réveilles. Ça va, Sébastien? Ouais. Ah, comment on se sent après une séance d'hypnose comme ça? Bah voilà, je vais lui poser la question. Comment vous vous sentez après Après Il y a une grosse migraine ou Ah non, du tout, on se sent très bien. Ouais. On se sent très bien et on se sent même reposé. Ouais, parce que là, vous venez de chanter du Sting en martien quand même, hein, Sébastien. Oui. Vous vous rappelez de ça? Bah, maintenant, oui. Ah ouais. D'accord. Et Oui, il se sent tout à bien fait. quand même, hein? Oui, en effet. Ça détend. Hein? J'ai fait le martien. Oui, vous avez fait ça, ouais. Juste, voilà. Sébastien, est-ce que, pour qu'on soit bien d'accord, est-ce que je t'avais demandé de faire ça avant la séance? Du tout, non, c'est rien. Du tout, il n'y a rien de préparé, quoi. Ouais, d'ailleurs, bon, il en est même un peu gêné, d'ailleurs, parce que dans l'idée... Ouais, bon, on vous met les images de côté, Sébastien, hein? Voilà. C'est rigolo. Surtout pour les autres. Il y en a une qui se repose pendant ce temps. C'est simple. Hein? Ce qu'on va lui faire faire à mon épouse, c'est simple. Simplement, la personne, tu la touches ici. Quand tu vas t'éveiller, tu chanteras le chant du coq. Quand je t'appuierai sur cette main, tu feras le chant du coq. Alors, d'habitude, je ne le fais pas sur scène, mais ça, simplement, ma femme, elle fait tellement bien le coq que je ne peux pas m'empêcher de le faire. Elle fait tellement bien le coq, mon épouse, que... Et 1, 2, 3, tu t'éveilles maintenant. Ah ouais. Ça va, ma chérie? Oui. Ça se passe bien? Oui. Elle va m'engueuler après parce que... Ouais, ça me fout les jetons quand même, ça. Parce que, hein? Après, on va pas lui faire faire n'importe quoi. Ah non, c'est pas n'importe quoi ce qu'elle vient de faire, ça c'est certain. Là. Mais c'est pas votre banquière, vous le faites aussi? Non, la banquière, j'ai essayé, mais ça marche beaucoup moins. Oh là là. Elle fait pas la coque, ma banquière fait plutôt l'écureuil. Voilà. Ça. Attention. Pub. Alors, il faut 1, 2, 3, tu dors maintenant. Voilà. Et simplement, Sébastien, juste en touchant la main de mon épouse, tu vas t'endormir. Tu vas voir. 1, 2, maintenant. Voilà. Bon, prends une photo pour l'huissier là pour. Oui, ça peut servir pour les papiers, ouais, effectivement. Ouais. Ça peut servir pour le divorce. Bon, moi j'ai envie de dire bravo. D'ailleurs, allez, on va faire quelques applaudissements. Là, on est quelques-uns ici au studio. Hypnodrome. Hypnodrome, ça veut dire que vous êtes plusieurs, Rémi. T'es pas tout seul. Alors non, donc Harmonie, tu. On va les faire revenir peut-être parce que. Alors simplement, faut que je refasse un bon réveil. Simplement, compte de 3, vous allez vous souvenir de tout et vous allez. L'hypnose ne fera plus aucun effet sur vous et vous allez vous sentir merveilleusement bien pour tout le reste de la journée. Avec le 1, vous prenez une grande inspiration qui vous remplit d'énergie et avec le 2, simplement ce soir vous allez vous coucher à une heure habituelle, vous allez passer une superbe nuit reposante et demain matin vous éveillerez en pleine forme. Et avec le 3, maintenant vous pouvez ouvrir les yeux et vous sentir en pleine forme pour passer tout le reste de la journée. Oui, vous tenez la main, bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, vous n'avez fait que ça, hein, je vous rassure. Hein, Donc, la suite de vos aventures sur scène, bientôt, on va vous retrouver. Et puis évidemment, on fait appel à Hypnodrome. Vous êtes sur Internet, j'imagine. Hein, tout à fait, sur ma page Facebook. J'invite tous les téléspectateurs de Mistral Télé à taper Hypnodrome en 2 mots sur ma page Facebook et de mettre un petit j'aime pour voir toutes mes futures avec des dates. Extraits de spectacles, etc. Tout à fait, avec Sébastien qui fait le Martien, par exemple. Ouais. D'accord, Sébastien. C'est bien. Ça va le poursuivre. C'est un très bon Martien. D'accord. Ok, la dent est...
Hein ouais. Et sachant qu'on a fait samedi soir, il y a des supporters de Saint-Etienne qui ont dit allez Lyon. Donc voilà. Oh, vous êtes allé jusque-là? Oui. Ah ouais, alors là, très fort. Très fort. Et la demoiselle, elle fait quoi, la demoiselle? Alors, voilà, justement, je vais présenter un peu mon équipe. Donc, Cécile, qui est responsable de la communication, qui s'occupe de l'organisation des spectacles, et qui a aussi sa boîte de production qui est MC Infocom. Cécile fait de la communication, elle va communiquer avec nous. Voilà. Bonjour Cécile. Bonjour. La boîte s'appelle MC Infocom. Vous êtes basé à Chatuzange. Chatuzange, d'accord. Oui, Chatuzange le Goubet. C'est difficile à prononcer en radio et en télé. Chatuzange le Goubet. Là-bas, non? Oui, aussi. Il y a même une boulangerie. Il y a la salle Charles Bringuier, qui est la salle des fêtes. Exactement. Voilà. Ça. Et ce mot bringue peut-être qui revient. Enfin bon. Et donc, est-ce que ça vous captive, vous? Est-ce que ça vous passionne, l'hypnose aussi? Est-ce que ça vous interroge aussi quelque part? Au début, ça m'interrogeait énormément. Après, moi, je suis plus dans la partie spectacle un petit peu, voilà. Donc, que ça soit de l'hypnose, des concerts, enfin, tout me passionne, à vrai dire. Donc, mais c'est vrai que quand j'ai vu l'hypnose, au début, pareil, hein, comme tout le monde, je vois à la télé. On doute au début, forcément. On se dit, mais bon. Exactement. Est-ce que c'est pas joué? Est-ce que c'est un peu bizarre? Et non. En fait, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu aussi la passion qu'ils ont de faire ça, quand j'ai vu aussi la mise en scène qu'ils faisaient, alors que c'était pas du tout des professionnels à la base, quand j'ai vu tout ça, j'ai fait non mais c'est quelque chose de oui, et vraiment. Bien, merci Cécile. Merci à vous. Et puis, merci beaucoup Rémi et à l'ensemble de Hypnodrome. Merci. Rendez-vous sur Facebook où vous verrez bien sûr ces images là qu'on vient de faire et tant d'autres. À bientôt sur scène. Il y a des dates éventuellement que l'on peut donner proche avenir. Sinon sur Facebook on trouve. Alors oui, sur Facebook. Sinon il y a le 3 mars prochain. Donc il y a un repas spectacle au restaurant Le Mermoz à l'aéroport de Valence-Chabeuil. Et on a également le 23 avril, donc il y a la partie café avec Thierry Odile qui nous attend à 17h30. D'accord. Thierry qui nous regarde, magnifique. On fera une émission chez toi un jour. Ouais. Voilà. Ok. Donc donc les 2 prochaines dates et puis les d'autres à venir si des gens, des bars, des restaurants veulent me contacter pour une animation dans leur bar, dans leur restaurant, ou même pour des soirées privées, on est à la disposition sur notre page Facebook. Il y a toutes mes coordonnées téléphoniques. C'était c'était la fin de cette émission avec effectivement ce côté surprenant. Et puis Cécile a prononcé le mot passion. C'est ce qui réunit finalement tous les invités qui étaient dans notre émission aujourd'hui. Et si on en parlait, on n'a pas fait qu'en parler, on est également passé à l'action. Et rendez-vous pour un prochain numéro le mois prochain de Et si on en parlait. On va se quitter avec Copsland et à qui je souhaite bien sûr une bonne tournée à travers l'Irlande et l'Angleterre. Et au-delà, à bientôt. There's a little black spot on the sun today. There's my soul up there. It's the same old thing as yesterday. There's my soul up there. There's a black hat got in a high treetop. There's my soul up there. There's a flagpole rack and the wind won't stop. There's my soul up there. I stood here before inside the pouring rain, with the world turning circles running round my brain. I guess I'm always hoping that to lend this rain, but it's my destiny to be the king of pain. There's a little black spot on the sun today. There's my soul up there. It's the same old thing as yesterday. There's my soul up there. There's a black hat got in a high treetop. There's my soul up there. There's a flagpole rack and the wind won't stop.
Yes, I